ça donne. Oui. Et alors que de ça, toujours. Alors, combien de temps d'eau, oui. Hello, hello, je vais vous laisser venir doucement, doucement. Je vois qu'il y a une personne qui est là. Tu vois, Activer chat en direct, résumé les lignes. Monde, tout le monde, oui. Mots bloqués. Non, on va pas bloquer les gens quand même. Hein. Et bonsoir tout le monde. On va attendre un petit peu. Au moins 5 minutes, je me présente. Je suis Patricia, médium. Vous me retrouvez sur le miroir de l'âme Patricia Voyance, sur Facebook, etc. Coucou Lynn. Coucou Stella. Bonsoir. Oui, je vais bien, très bien. Bonsoir Stella, je vais bien. Bonsoir Lynn. Merci de votre présence. On va attendre un peu le temps que ça défile 5 minutes et après je vais commencer ma conférence. Je vais me présenter. Bon, il y en a qui me connaissent, hein, mais on ne me connaît pas exactement comme on devrait me connaître. Je vais me présenter, je vais expliquer comment je travaille et comment je perçois, comment je reçois, etc. Et après, vous me poserez des questions si vous le souhaitez. C'est-à-dire ce live, il sera retransmis après sur YouTube. Hein. Il y en a sûrement qui arriveront beaucoup plus tard. Ah, mais je peux le partager, je vois. Tiens donc, clac. Hop là. Bonsoir. Non, ça bug pas. J'arrive à partager. Pas du tout. Hein. Si j'arrive... Je vais pas chercher 2 heures. On attend encore un petit peu. Et on va y aller. Hop. Eh oui, c'est bon. Non, je sais, je capte très bien. Je suis en 5G. Ça peut pas bugger. Qui c'est ça? Allez, on va y aller, on va commencer. Parce que je ne vois pas tout le monde pour le moment. On me met 11 personnes, donc ça arrive doucement. On va attendre encore 3-4 minutes et je commence. Parce que j'ai pas mal de choses à aborder, donc ça fait beaucoup après. Et si vous voulez me poser des questions... Voilà. Alors, bienvenue à ceux qui sont dans la lumière et qui doivent être conviés, on va dire, à ce live pour que je puisse me présenter et que je puisse, on va dire, je pense qu'on s'est compris
je sais pas quoi là, ton nom. Calculez pas les messages qui sont pas sympathiques. Je vais le lever de toute façon. Voilà. Au moins c'est réglé. Et on va commencer ce live en toute tranquillité et sérénité. Alors déjà, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux et celles qui me connaissent, pas encore, je m'appelle Patricia. Je travaille en médiumnité et je travaille en clairaudience et en contact défunt. Je suis intitulée sur le miroir de l'âme Patricia Voyance Médium Spirit. Vous me retrouvez sur Facebook, Instagram, YouTube. J'ai 53 ans et j'exerce depuis, on va dire, à peu près une vingtaine d'années quand même. Je suis née à Aix-en-Provence et après, j'en dirai pas plus là-dessus parce que c'est des infos qui sont quand même, on va dire, personnelles et on connaît les utilisateurs des infos des autres, donc il faut y faire attention. Alors, on va commencer cette... alors, ça va être un petit peu en conférence en même temps, sachez-le. Hein. Alors, je vais vous parler de quoi? Que je fais aussi des conférences médiuminiques, c'est-à-dire que médiuminique veut dire que je vais vous parler de votre avenir, comme quand on vient me voir en contact, chez moi, donc à mon domicile, ou par visio. Et je travaille aussi, on va dire, excusez-moi, 2 secondes, hein, j'ai quelqu'un qui met qui se régale à foutre son... je vais carrément l'injecter. Je vais le masquer sur la chaîne. Voilà, comme ça il va se fatiguer. Je vais lui donner la main de se fatiguer. Cet idiot. Voilà, donc allez, on y va, on continue. Donc je travaille, quand vous venez me voir, je peux travailler donc en contact médiuminique ou alors en contact défunt. Voilà, donc alors je voudrais vous expliquer quelque chose avant de commencer. Je voudrais qu'on sache quand même qu'être médium, pour moi, ce n'est pas faire du spectacle, ce n'est pas faire rêver les personnes, parce qu'on ne fait pas rêver les personnes et on ne raconte pas n'importe quoi. Et on ne dit pas ce que non plus les personnes ont besoin, on va dire, d'entendre. Parce que vous avez des personnes qui veulent venir, mais qui ont besoin d'entendre que ce qu'ils veulent entendre. Il faut savoir qu'un médium, en tout cas pour ma part, je vais parler que de moi, perçoit ce qu'il y a dans l'âme. Donc que vous pensiez mentalement à quelque chose et ça ne sera pas le cas, c'est comme ça. Et je ne peux pas aller au-delà de ce que je vais vous donner. C'est ce que je vais entendre par écoute, je vais vous le donner, ça ne sera pas autrement que ça. Je ne pourrai pas aller dans votre sens. Alors vous pouvez partir d'une consultation en disant mais qu'est-ce qu'elle m'a dit, elle m'a raconté n'importe quoi, etc. Mais non, non, non. Et vous pouvez partir d'une consultation en étant bien sur votre chemin de vie et on va dire que je vous dise exactement ce qui concerne votre chemin de vie. Voilà. Et des fois, vous êtes en travers, donc votre guide va venir redresser la barre pour vous remettre sur votre chemin de vie en passant par un canal, par des canaux et en passant par un médium. D'accord? Alors, il faut savoir qu'un médium, pour ma part, je suis quelqu'un de sensible. Je suis quelqu'un qui est dans l'écoute et pour être dans l'écoute et sensible, il faut avoir ce lien avec l'invisible. Quelqu'un qui n'est pas émotif va moins ressentir les choses. Il faut aussi être, on va dire, avec du respect, de l'humilité. C'est-à-dire que il ne faut pas avoir d'orgueil. Il ne faut pas être, on va dire, dans le je sais tout, parce qu'on ne peut pas tout savoir, malgré que on me connaît, je peux en savoir énormément. Donc, il
faut pas être dans l'orgueil. Et je vous dirais que pour moi, c'est un choix de vie. Parce que être médium, c'est un choix de vie dans, on va dire, dans la prière, dans le fait de ne pas être trop dans le bruit, dans le fait d'être toujours dans l'aide, dans le fait de, on va dire, pouvoir aider les autres et en même temps d'avoir sa propre vie, si vous préférez, et d'aider les autres et de, on va dire, avoir tout ce qui concerne la vie des autres aussi à mettre en place et à aider, d'accord, à aider sur le chemin de vie. J'avais fait il y a quelque temps une vidéo que vous retrouvez sur YouTube auquel je parle de pendant, avant, pendant et après la consultation, de comment je m'occupe du client. Voilà. C'est-à-dire que je ne vous lâche jamais. Alors je ne vous lâche pas, ça ne veut pas dire que je vous téléphone pour avoir, pas du tout, pour avoir une consultation. Mais comme je suis quelqu'un qui a une perception qui peut vous ressentir de très loin et qui peut vous entendre aussi de loin, qui entend vos pensées, je vais savoir si vous êtes contrarié, s'il y a quelque chose qui va mal, si, etc. Et ça m'est arrivé à des reprises de téléphoner gratuitement pour justement soulager la personne et on va dire l'aider. Voilà, donc il y a déjà ça à prendre en considération. Alors, c'est ce que je disais là, parce que vous voyez, en fait, j'ai noté, mais je prends ce que j'ai directement. Donc, et il faut savoir aussi qu'avant une consultation, j'explique toujours comment je travaille. Et je vais garder la personne, on va dire, 5 à 10 minutes, le temps de prendre son état intérieur pour voir si je la prends en consultation ou si je ne la prends pas. Ça m'est arrivé de refuser des personnes. Ça m'est arrivé des personnes qui ont fait du forcing et qui ont payé exprès de les rembourser. Et donc, si je vois que pour vous, ce n'est pas, on va dire, ça va vous servir à rien, je ne vais pas vous dire de venir en consultation quand vous m'appelez pour vous faire payer, on va dire, une consultation, parce que ça me demande de l'énergie aussi pour moi, ça demande de l'énergie intérieure. Et on ne dérange pas, si vous préférez, pour moi, on ne dérange pas le ciel pour rien, d'accord, voilà. Il y a des choses, il y a un respect à tenir. Et ça, peu de personnes peuvent, on va dire, s'en rendre compte. Il faut être connecté pour s'en rendre compte. Une fois, pour vous dire, j'ai entendu... ici, c'est pas un hôtel. Voilà. Donc, quand on vous dit ici, c'est pas un hôtel, ça veut dire que non. Il est arrivé un moment, stop, il faut arrêter. Voilà, donc avant la consultation, je prends l'état intérieur de la personne, comme je vous disais. Et pendant une consultation, je me mets entièrement au service de la personne. C'est-à-dire que je vais transmettre ce qui me vient automatiquement au moment juste. C'est-à-dire que tout en restant ancrée, présente et consciente. C'est-à-dire que ma médiumnité est positionnée sur de l'écoute, sur de la clairaudience, sur des visions. Et aussi, on va dire, sur le contact défunt. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est 3 choses qui sont différentes avec le guide. Étant plus jeune, il y a quelques années en arrière, j'étais tout le temps, on va dire, en contact avec mon guide. Et les choses ont bougé. Donc, elles ont bougé et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'était pas tout le temps les guides qui venaient, mon guide ou les plusieurs guides, parce qu'on a plusieurs guides. Et c'était, on va dire, certaines défunts qui venaient aider, malgré qu'ils ne soient pas de la famille. Voilà. Et ça, il faut vraiment faire la différence entre les deux au niveau, on va dire, audition, et au niveau, on va dire, de l'âme, de l'esprit. Parce que les visions, moi, elles me viennent ou devant, je sais m'est arrivé d'avoir des trucs devant les yeux,
Ou alors, ou d'un coup je vois un chat, ou voilà. Ou alors, ça va me passer au niveau de là, mais on va se montrer, on va se décrire, d'accord, voilà. Alors, pour vous dire un petit peu comment je fonctionne. Alors, le rôle qui m'est donné pour moi, c'est une mission, je veux bien qu'on l'entende. C'est pas un rôle où on est là pour, on va dire, travailler en surcroît, travailler en quantité. C'est pas possible. Voilà. Un médium ne peut pas travailler en quantité. Moi, je ne travaille pas en quantité, je travaille en qualité. Ça demande beaucoup d'énergie pour être bien câblé. Et le fait d'entendre, on va dire, d'entendre audition et d'être aussi en contact défunt, comme moi, il faut savoir que des fois, j'ai plusieurs personnes qui se mettent à parler en même temps. Quand je suis en consultation, que ce soit en contact défunt ou en communication médiumnique, donc en voyance. Et à ce moment-là, intérieurement, il va falloir que je dissocie, d'accord, voilà, toutes ces personnes qui parlent et que je prenne un canal précis. Voilà. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en conséquence quand on est médium et on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. C'est pas ça, c'est quelque chose que je vous assure. Je n'accepte absolument pas. Voilà, c'est très compliqué de voir des personnes qui se permettent de faire des choses qui sont pour aller vous voler 3 francs 6 sous. Et un médium, ça je le mets sur mes réels, parce que j'ai toujours quelqu'un qui vient essayer bien évidemment de me prendre, on va dire, un client ou d'essayer de voler quoi que ce soit. Pour moi, quelqu'un qui est dans l'éthique et qui est honnête ne va pas chercher des clients chez les autres. Moi, vous pouvez fouiller mon Facebook et mon YouTube, j'en ai un de YouTube. J'ai un Facebook personnel et j'ai un Facebook professionnel parce qu'il faut qu'ils soient fusionnés ensemble pour pouvoir faire un professionnel. Je n'ai aucun Facebook. Ça ne me vient même pas l'idée d'aller fouiller chez qui que ce soit. C'est même pas pensable pour moi. C'est n'importe quoi. On a autre chose à faire dans la vie, hein, quand même. Hein. Alors voilà, donc, alors ce live ce soir, c'est avant tout, déjà, je me suis présentée pour vous expliquer un petit peu comment je travaille. J'ai pas envie que ça soit un live qui est figé, si vous préférez, vous comprenez? J'ai pas envie que ça soit comme quand je peux être en conférence. Là, j'ai pris des notes parce qu'autrement, je pars un petit peu dans tous les sens, je me connais. Ça, c'est parce que quand vous avez l'esprit et que vous êtes un médium, il y a énormément, on va dire, je suis quelqu'un qui a un mental, qui a énormément d'activités. Et c'est des fois compliqué pour se poser correctement pour une conférence. Voilà, il faut être vraiment très apaisé. Donc, comme j'ai beaucoup d'activités au niveau de mon âme, je fais attention, tout simplement. Alors, voilà, donc ce live, il ne va pas rester figé. Et j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose de partagé. Parce que je ne fais pas ça pour me montrer. Je pourrais partager ma vidéo et mes vidéos et continuer. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt pour... et sachez que pour moi, ce n'est pas pour partager, mais en même temps, c'est qu'après, je vais continuer et j'en prends la responsabilité. Mais on ne payera jamais, sachez-le. Voilà. Je ne vous ferai pas venir en formation à côté pour vous dire, voilà, la formation, le coûte tant. Non. Ne vous attendez pas à ça. C'est de l'aide gratuite que je vous donne, tout simplement. Avec mes acquis auxquels je ne mettrai pas de mots ou de noms, parce que je n'ai jamais mis de mots ou de noms sur mes acquis, parce qu'on ne me le donne pas, donc je ne le provoque pas et je ne me permets pas. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération et avoir un respect. On ne peut pas s'inventer quelque chose qui n'existe pas, ce n'est pas possible. Même sur des acquis, un mot ou quoi que ce soit, non, on ne peut pas se l'inventer. Voilà, donc, moi
Moi, si vous êtes là ce soir, pour moi, c'est d'une manière, déjà un grand respect. Je vous remercie beaucoup, hein. Et pour moi, il y a, dans les questions que vous allez me poser par la suite, il n'y a pas de questions maladroites. Il n'y a pas de questions auxquelles vous allez vous sentir plus petits les uns que les autres, parce qu'on est tous à la même enseigne, dites-vous le bien. Ça, je veux bien que vous l'entendiez, qu'il y a cette humilité, d'accord, pour chacun de nous, et que vous prenez le temps aussi d'écrire ce que je vous donne, ce qui résonne, ce qui peut résonner à l'intérieur de vous-même, après, par la suite, vos ressentis dans vos questions, etc. Allez, on y va. Alors, je vous ai expliqué comment je travaillais et ce que je ressentais. Alors, je vais vous donner un petit exemple de la canalisation que j'ai pris là le 18 de la nouvelle lune. Voilà, j'ai entendu, prends la canalisation. Pose de mon téléphone, dictaphone. Je me pose assise là à mon bureau et j'écoute. Voilà. Cette canalisation, elle est prise en direct. Sur les signes astrologiques, je n'ai pas besoin de cartes, puisque alors, on va me donner les signes, bien évidemment, pas dans l'ordre, ça c'est clair, parce que je ne suis pas en astrologie. Et on va me les faire descendre naturellement et me donner tous les détails qui concernent, etc. On a parlé de la Terre. On m'a parlé des blocs, des pôles qui venaient se rejoindre, on m'a parlé de Trump, etc. Voilà comment je fonctionne. Je ne pousse pas les choses. Et le fait de... Comment vous dire ça? Le fait d'être un médium, c'est le fait de lâcher prise. Quand vous êtes dans un lâcher-prise complet, c'est là où vous ressentez les choses. Quand vous êtes dans le calme, c'est là où vous avez la perception des choses. Alors, la question, je sais qu'on va me la demander, est-ce que tout le monde peut être médium? Ça, je vous répondrai après. Et, pour moi, non, mais je vous répondrai après. Et vous comprendrez que on peut percevoir certaines choses, d'accord? Mais moi, je dis attention aux portes que vous ouvrez. Parce qu'on peut percevoir et en même temps, on peut aussi croire percevoir. La clairaudience, comme moi, dans l'écoute, il faut faire très attention à ce que vous entendez. Parce que des fois, ça peut être une autre voix qui peut vous parler et il ne faut surtout pas vous y arrêter. Voilà. C'est pour ça que la prière, elle est importante. Le fait de vous protéger avant de faire quelque chose, de prier la Vierge Marie avant. D'accord là. Il y a la prière, après vous priez qui vous voulez, du moment qu'il y a une croyance, qu'il y a une foi, qu'il y a de l'amour, c'est le principal, c'est tout ce qui est demandé. Et qu'il y a de l'humilité surtout. Voilà, donc, alors, sur le contact des défunts, sur la médiumnité en elle-même, mon fonctionnement, il est très simple. Je vais passer par des visions, tout dépend au niveau des consciences, dans l'état que vous venez. Et des fois, ça m'est arrivé, hein, ça m'arrive encore de toute façon, de faire exprès de vous faire attendre parce que je vous vois tellement stressé intérieurement que je me dis n'importe quoi. Et en fait, je vous relaxe un petit peu, puis j'ai dit, allez, on y va. Voilà, donc, je suis obligée de fonctionner comme ça parce qu'au plus vous allez être devant un médium, au plus vous allez avoir de l'ouverture. Après, ça ne veut rien dire pour moi, je vous dis honnêtement. Vous allez avoir de l'ouverture, au plus le canal va se faire automatiquement. Et au niveau de tout ce qui est médiuminique, et même, on va dire, contact des feuilles, les choses vont glisser et on va arriver à travailler mieux. Alors, moi, je suis un médium qui parle comme un livre, c'est-à-dire que je vais être dans l'écoute et je vais tout vous donner. Et je vous fais écrire quand vous venez, car pour moi, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Sachez-le. Que je sois ici, que de temps en temps, je fasse des salons de voyance, c'est toujours positionné comme ça et dans une bienveillance. Pour pas que vous lâchiez votre feuille et qu'un jour vous vous rendiez compte que ce qu'on vous a dit, c'est bien vrai. C'était bien réel. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, la médiumnité. Alors je vais passer par des visions. Il m'est arrivé d'avoir mal aux dents.
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs. Cette consultation médiumnique, si c'est un contact, si c'est mon guide, je vais moins souffrir, d'accord, sachez-le. Si c'est mon guide et les guides, je vais moins souffrir. Par contre, si c'est, on va dire, un contact défunt, je suis un médium qui incorpore, d'accord? Donc, quand on incorpore, c'est différent. Que ça soit en consultation médiumnique ou que ça soit en consultation, on va dire, contact défunt, si j'ai une incorporation d'un défunt qui vient aider, etc., il va me faire ressentir son mal-être. C'est-à-dire que pour moi, si un défunt vient en contact et qui vient aider en médiumnité, ou que c'est un parent de la personne, du consultant ou de la consultante, il va être dans l'obligation pour moi. Alors pas tout le temps où il va me donner la première lettre du prénom ou la dernière, ou des fois le prénom entier. Autrement, il sera pour moi, dans ma manière de travailler, il va me dire comment il est parti. Et il me donnera son prénom. C'est essentiel pour moi. C'est essentiel et en haut on le sait, hein, parce que voilà, ça fonctionne comme ça. Parce que autrement vous pouvez parler à tout, à n'importe qui, à n'importe quoi. Voilà, donc il y a ça vraiment à prendre en considération dans ce discernement qui est mental, qui est dans l'écoute, qui est dans la clairvision et qui est dans l'âme hein, aussi, d'accord, voilà. Donc j'allais vous dire quelque chose que je ne veux surtout pas oublier par rapport à ça. Il y a aussi le fait du taux vibratoire que va avoir, on va dire, dans ce contact défunt ou dans cette consultation médiumnique, ce défunt qui sera rentré à l'intérieur, puisque j'incorpore, s'il est parti d'un décès, d'une crise cardiaque, il va me mettre des coups dans le cœur ou dans le bras, ou voilà. Si c'est étouffé, il va me couper la respiration, il va me faire ressentir tout ce qu'il a, tout en me parlant en même temps pour que je comprenne exactement le départ de son décès et son prénom, etc. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est très fatigant et que médium ne peut pas travailler en quantité. C'est pas possible. Voilà, alors peut-être il y en a qui peuvent, hein, mais bon, moi j'ai jamais vu ça encore. Hein. Ça c'est clair et net. Ça m'est arrivé de travailler 2 jours. J'ai pu travailler, mais alors j'ai été, je peux vous assurer que là on me bloque. Quand j'ai fait ce salon qui a été vraiment bénéfique avec billes en équilibre à Saint-Maximin, parce que j'ai fait j'ai fait une conférence. Je peux vous assurer que j'ai travaillé pendant 2 jours, je ne me suis pas arrêtée. Mais ce qu'on me fait souvent, même pour les personnes qui me veulent du mal, on me fait ça. Selon où j'arrive, on va me brouiller autour de moi, c'est-à-dire qu'on va me mettre dans une sorte de bulle. Et en fait, quand je vais regarder autour de moi, je ne vais voir personne. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je sors de la matière. Voilà, c'est ça en fait, à la bulle. Pour entrer dans l'invisible. Parce que le médium, il faut bien comprendre son sens. Hein. C'est quelqu'un qui est le médium, qui est au mieux, qui est au centre, qui est entre l'invisible et le visible. Donc, on m'a complètement brouillé, on va dire, l'espace, et j'ai pu travailler sans fatigue, je peux vous l'assurer, avec une énergie le lendemain laisser tomber. Et même l'après-midi, j'ai senti de la lumière sur moi et j'ai dit à quelqu'un, j'ai une lumière sur moi énorme, je vais l'envoyer dans toute la salle. Et je l'ai envoyé dans toute la salle. Parce que quand on travaille on va dire, avec des personnes et dans la bienveillance, et on donne au maximum de ce qu'on peut donner. Un médium doit donner ce qu'il peut donner au maximum. C'est sa mission. Alors, on va parler aussi du respect du médium. C'est-à-dire, alors, sachez une chose, je vais le mettre en avant de suite, que je ne contacte pas les gens par téléphone pour une consultation, jamais, ni par email. Si vous tombez sur mon numéro de téléphone sur une plateforme, vous verrez en bas dans la description, il y a mon site web que je viens de créer. Celui-là, personne ne pourra y rentrer, je peux vous l'assurer. Parce que là, c'était une page vitrine qu'on m'avait fait. Et vous verrez dessous, là, si vous regardez
Si je vous disais, ouais, c'est ça. Excusez-moi, je pense au site web, etc. Vous regardez, il y a mes chartes tarifaires, il y a le mode de paiement, vous avez tout dedans, tout, tout, tout. Et là, je suis en train de faire encore une page pour mettre des avis. Alors, je ne prends pas les gens par téléphone et je ne leur téléphone pas, on va dire, pour avoir une consultation. Je ne vous contacte pas par email. D'accord, voilà. Je voudrais mettre un petit peu les choses au clair par rapport à certaines choses qui se sont passées. Vous savez que j'entends de loin. Ça, je ne vous l'ai pas dit d'entrée parce que je ne veux pas... Alors, j'ai entendu que je m'étais mariée, que j'avais divorcé. Ce n'est pas vrai. J'ai jamais été mariée, jamais divorcée. J'ai porté la robe pour l'essayer, mais je ne me suis pas mariée. D'accord, voilà. Et moi, j'aime bien un peu chiner, donc je l'ai bien mis sur Facebook, donc les gens racontent n'importe quoi. Je suis jamais partie très loin, je n'ai jamais arrêté d'exercer. Sachez que je me trouve à Nance-les-Pins, donc à côté de Saint-Maximin et Tretz. Je suis toujours à côté. Donc, je suis redescendue et je suis là depuis 1 an. Voilà, j'ai entendu un peu du tout et du n'importe quoi. Alors, n'allez pas cliquer sur un site qui n'est pas le mien, où vous voyez écrit mon numéro de téléphone et vous tombez sur d'autres personnes. J'ai été obligée de porter plainte. Ce n'était pas moi, ça fait 2 ans que ça dure, que je le sentais. Voilà, donc, voilà, je voulais remettre tout ça au clair. Et pour moi, je voudrais vous dire quand même que ces personnes qui ont fait ça, ce ne sont pas que des personnes qui sont dans la lumière. Pas du tout. Parce que quand on est un médium ou quelqu'un qui travaille avec une éthique, une mission de vie, voilà. Moi, je vous garantis que même les yeux fermés, jusqu'à ma mort, je continuerai ma médiumnité, je peux vous l'assurer. J'ai 53 ans et c'est très rare de continuer à 53 ans, hein, parce que c'est très fatigant, mais je continuerai. Il faut savoir que ça m'est arrivé même de faire des consultations, on pourra vous le dire, hein, des consultations avec des migraines ophtalmiques, avec la main devant comme ça, les yeux fermés, en ayant quand même mes visions, mais en fermant mes yeux pour prendre le plus possible, on va dire, garder de l'énergie, parce que la personne en avait vraiment besoin. Voilà, donc, je veux dire, on peut aller très loin. J'ai une vue qui n'est pas terrible, moi, sachez-le. Et oui, les yeux clairs, vous savez, je ne vois pas de loin. Donc, je travaille beaucoup avec mon âme, moi. C'est beaucoup l'âme, en fait. Beaucoup l'âme qui discerne, qui voit, qui... voilà. Je suis beaucoup positionnée là-dessus. Voilà, donc, voilà, ces personnes qui travaillent dans on va dire, que vous soyez médium, un peu dans ce que vous voulez, d'accord, qui travaillent avec, qui ne sont pas en lumière, qui parlent des uns et des autres, écoutez, ou qui ne travaillent pas là-dedans, hein, j'irai vous dire. Hein. C'est pareil. Hein. Pour moi, je me dis que c'est des personnes qui doivent être très, très, très malheureuses. Parce qu'elles s'ennuient, pour moi, parce que pour aller critiquer les autres, c'est s'ennuyer. Et se permettre de, on va dire, quand on dérange, on essaie souvent de vous lever du milieu. Voilà, donc, et je sais que je dérange. Mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas que moi qui dérange. Il y a des gens très bien, voilà. Donc, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui valent vraiment le coup et qu'on croit qu'ils dérangent, mais non. Et je vais vous dire, quelqu'un qui fait des travaux occultes sur quelqu'un, c'est dans mon métier à moi, dans ma mission de vie, c'est pas normal. On met pas une personne aussi dans un congélateur, dans une bouteille d'eau. C'est pas des choses qu'on fait. On se protège pour pas être touché, mais on ne fait pas du mal aux autres. Voilà. Sachez que moi, dans ma mission de vie, je ne fonctionne pas comme ça. Et vous me verrez jamais comme ça. Jamais. Je ne rends pas le mal. Je regarde comme fait le mal. Et après, je vous lève du milieu. Voilà. Je me lève. Voilà. Je préfère me retirer et je me lève du milieu. Mais je ne vous rends pas le mal. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour les idiots le mal. Sachez-le, il y a assez de mauvais sur la terre. Voilà, donc, alors, je voulais envoyer ça parce que j'avais besoin de le dire et je l'ai envoyé où il est parti. Donc, écoutez, c'est parti, c'est dit, c'est fait. C'est plus à refaire. Et sachez aussi que mes vidéos, regardez bien les liens, regardez les numéros de téléphone, j'en ai 2 en bas. Et n'allez jamais sur une photo qui n'est pas la mienne. Même une photo qui est la mienne, appelez-moi avant, renseignez-vous avant auprès de moi.
sur les on-dit où vous avez pu tomber sur une plateforme ou quoi que ce soit. Et après, on en reparle. Voilà. On ne parle pas tort à travers. Les choses, on vient les chercher à la source. C'est comme ça que ça fonctionne. À la personne directement. Allez, je continue. C'était mon petit coup de gueule parce qu'il fallait que je le dise, ça. C'était important d'en parler. Alors, je vais vous parler de quoi? Par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que j'ai, parce que j'en ai tellement que... Alors, je voulais vous expliquer aussi que les défunts, ils sont toujours conscients intérieurement à transmettre leur amour et leur message. Et leur regret aussi, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, quand j'ai un contact, que ce soit médiumnique ou avec mon guide, etc., etc. Sachez aussi que ça, quand j'en parle, on me dit, mais qu'est-ce que c'est? Ben oui, ouais. Des fois, j'ai des... là, on va laisser les défunts 2 secondes. Avec mon guide, des fois, j'ai des gens qui ont des personnes qui peuvent être d'origine et on vient me parler dans leur langue, d'accord? Et je dis, alors là, traduisez, s'il vous plaît, parce que pour comprendre, c'est très compliqué. Et là, on me tourne le magnéto, hein, si vous préférez, et ça parle en français. Voilà, il y a vraiment de ces choses qui sont... c'est énorme, énorme. J'ai reçu quelqu'un hier, vous savez que je ne donne jamais de nom, moi, parce que j'ai horreur de ça et je ne me permettrai jamais. Je donne des anecdotes, mais pas de nom. Et j'ai reçu quelqu'un hier, et le défunt est venu, et il me parlait de ci, de ça, tatati, tatata, de ses collègues, et tout le batacouin. Et il me sortait des prénoms, et au bout du 3e prénom, j'ai dit, écoutez, moi je pose le téléphone, et je vais lui demander son prénom. Parce qu'arrivé à ce moment-là, vous donnez 1 million de prénoms, et c'est pas le sien. Et il m'a donné son prénom. Voilà. Il a fallu que je me canalise bien dans l'axe, bien dans le canal, pour bien écouter et prendre que de lui dire non, stop, je veux que ton prénom, s'il te plaît. Vous voyez, donc c'est vraiment, c'est très complexe. Je ne suis pas quelqu'un de logique, hein, ça il faut le savoir. Et je suis quelqu'un qui cherche toujours plus loin que vous pouvez l'imaginer. Et la logique pour moi n'existe pas. Alors voilà, dans mon travail, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je travaille avec le haut, mais je travaille avec le bas. Et ça, peu de personnes le savent. Voilà, je travaille avec le bas astral, qui n'est pas l'enfer, sachez-le. D'accord? C'est un lieu où, si vous préférez, certaines âmes sont en attente de reconstruction pour pouvoir remonter. Et je travaille aussi avec le haut, qui sont les guides, des anges, des archanges, ça m'est arrivé, hein, qui viennent, des maîtres ascensionnés. Ça m'est arrivé aussi, comme ma canalisation, là, d'avoir des personnes qui descendent d'autres planètes. Et là, vous avez des grands maîtres ascensionnés qui descendent. Et ça, c'est j'en ai la chair de poule tellement que c'est beau. Et voilà, il y a beaucoup de facteurs avec lesquels on peut travailler, d'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on est médium, il faut faire monter au maximum son taux vibratoire. Alors, le taux vibratoire, il va se monter dans le calme, en évitant d'entendre, on va dire, des choses néfastes. Et là, vous remontez votre taux vibratoire et c'est là où tous les contacts se font. Et vous pouvez même, pour ma part, je peux même demander quelque chose et on va me répondre sans que la personne soit là. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, on continue. Alors, je voudrais vous parler aussi du respect de médium. Voilà. Parce que le fait de faire du forcing pour avoir une consultation rapidement, ce n'est pas possible. Il faut que le médium il respecte son temps de repos et au niveau aussi de la nourriture. C'est-à-dire qu'un médium, il va... Moi, c'est ce que j'ai remarqué, j'ai changé là-dessus. Il y a des moments où je vais plus manger et des moments où d'un coup, on va me restreindre complètement. Voilà. Et des moments où il y a beaucoup de prières demandées. C'est voilà, c'est un médium
pour moi, ce qui est important dans la médiumnité, c'est d'avoir confiance en haut et d'être dans l'obéissance. C'est très important. Je ne vais pas vous parler des plans subtils et tout, parce qu'autrement, je vais monter dans des trucs énormes. Déjà, je vous ai parlé on va dire je ne vais pas vous parler d'entités, parce que ce n'est pas des entités, on n'appelle pas ça comme ça. Et quand vous venez me voir, sachez que vous m'avez sur WhatsApp, il n'y a pas des fantômes, hein, il faut arrêter les bêtises, et raconter n'importe quoi. Ça m'est arrivé, ça m'arrive tout le temps même, qu'on me montre comment on est parti, bon, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, mais si vous préférez, quand ils vont me montrer, ils ne vont pas me montrer ça comme quelque chose de gore. Ils vont me montrer ça correctement. Ils abîment pas l'âme, on n'abîme pas l'âme, d'accord, d'une personne. Voilà, ils respectent énormément. Donc, on ne va pas me montrer ça comme quelque chose de gore, on va me montrer ça tout simplement. Hein, quelqu'un qui a eu la tête arrachée, il va me montrer que sa tête a été défaite, voilà. Il va être, ça reste, on va dire, pour moi, du correct en tout cas. C'est pas un film de peur, quoi. Hein, c'est clair et net. Voilà. Ce qu'on peut ressentir quand il y a une consultation, c'est qu'il fait plus froid. Sachez-le. Pour moi, en tout cas, chez moi, il fait plus frais. Ça, c'est... Et je ne suis pas étonnée que j'ai dit j'ai froid tout à l'heure. Et que je fais ce live, et parce que je sais qu'il y a du monde autour de moi déjà. Voilà, depuis un moment. Donc, il fait plus froid. Vous pouvez entendre un peu du bruit. Moi, ça m'est arrivé, clac, clac, clac. Ça m'arrive souvent parce que je reçois dans mon bureau, mais j'ai la cuisine à côté. Et vous verrez qu'il n'y a rien de caché parce que vous voyez que ma cuisine est devant vous. Hein. Donc, moi, souvent, il me tape comme ça, clac, 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 clac. Voilà. Ou alors, il faut un gros bruit d'un coup, boum. Voilà. C'est pour dire, on est là. C'est très clair chez eux. Voilà, donc, alors, moi, ça m'est arrivé de capter, Johnny Hallyday, ça c'est clair, je l'ai eu. J'ai eu des chanteurs, mais pas des... j'ai jamais discuté avec des... comment vous dire ça? Comme Patricia Daré, tout ça, non. Par contre, la dernière fois que je suis allée à la mairie, j'ai vu monter dans les escaliers, j'ai dit, mon Dieu, je vois... Et elle m'a dit, mais effectivement, la dame, voilà, elle savait que j'étais médium. Donc, vous voyez, et il faut savoir aussi que, comment je pourrais vous dire ça? Un médium, que ce soit moi, là où je vais vous dire n'importe quel médium, alors là, je vais vous parler du défunt, parce que nos guides sont là et eux, c'est différent. Même les maîtres ascensionnés. Un médium, au niveau du défunt, le défunt va choisir le mental du médium pour pouvoir venir dialoguer, pour aider, que ce soit de votre famille ou pas, que ce soit en contact défunt, parce qu'il va apprécier votre âme, votre caractère, votre manière d'être, votre humilité, l'amour que vous avez dans le cœur, sachez-le. Si vous n'avez pas d'amour intérieurement, en étant médium, vous allez mener que des, on va dire, pas du bas astral, mais quelque chose de négatif. Hein, c'est vraiment négatif, voilà. Si vous avez de l'amour dans le cœur, vous allez mener une consultation qui sera, on va dire, forcément des fois dure. Parce que moi, mes consultations, elles vont en profondeur, d'accord? Et ce qui n'est pas bon à entendre est bon à entendre pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir passer cette vie et pour pouvoir, on va dire, évoluer correctement et en prendre les leçons et pouvoir avancer, arrêter de rester bloqué dans ces schématiques et ouais, c'est schématique parce que j'ai noté quelque chose, une phrase tout à l'heure, je vous assure, qui m'a bien plu, mais je vous la donnerai tout à l'heure. Dans ces schématiques et on va dire essayer de sortir votre guide ou le défunt va vous aider à sortir de ce chemin de vie que vous êtes créé, mais aussi en même temps au niveau du mental, vous savez, des fois on se crée des, comment dire ça, des blocages mentaux, mais énormes. Et pour en sortir, c'est un enfer, mais un enfer. Donc, le guide va venir vous donner une consultation qui va pas être en adéquate des fois avec vous, mais malheureusement, il va bien falloir l'entendre, d'accord? Ou le défunt.
Il va bien falloir l'entendre. Alors, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner dans mon travail? Comment j'exerce Alors, je sais que ça vous est venu aux oreilles, mais je vais quand même vous le donner. Parce que je sais ce que j'ai pu entendre de loin, vis-à-vis des personnes qui ont pu parler. Il est vrai que je peux savoir, parce que je prie des chapelets au pied des défunts ou au pied des malades. Et il est vrai que je peux savoir quand est-ce qu'un défunt va partir, le jour où il va partir, etc. D'accord, voilà. Il est vrai que je sais. Mais je ne vais pas le donner automatiquement si en haut on ne me le donne pas. Et si la personne me fait du forcing pour le donner, je ne le donnerai pas. Parce que là, je sais que c'est... comment vous dire ça? C'est pas avec de la bienveillance. Donc, je fais très attention à tout ça. Voilà, donc pour vous dire jusqu'où on peut aller en médiumnité, en tout cas pour ma part, parce que là, je parle de moi. Hein. Je ne parle pas des autres. Voilà, donc il y a cette capacité d'entendre, cette capacité d'écoute, cette capacité aussi de se reposer, très très important, de bien boire, de bien se nettoyer au niveau de l'eau, c'est très important l'eau, parce qu'elle vous nettoie au niveau énergétique, d'accord, là. Il faut savoir que moi, à peu près tous les mois, j'ai des purifications. Donc, je suis très fatiguée par moment. Et quand je rentre en purification, j'y vois très trouble. Et là, je sais que je suis en purification. On me décrasse, en fait. On me lève tout ce qui est mauvais, etc. Parce que il faut comprendre qu'un médium, quand vous venez le voir, c'est comme vous, hein, vous n'êtes pas médium, mais si vous êtes avec des gens négatifs, par exemple, je vous donne un exemple là-dessus. Si vous êtes avec des personnes amicales négatives, la négativité va s'introduire sur vous, bien évidemment, parce que vous allez la prendre. Hein, et vous savez comment c'est, hein, le malin, c'est magnifique. Hein, et c'est là où il faut avoir un gros discernement. Et dans ce négatif, des entités vont venir s'accrocher sur vous. Des entités négatives, des égrégores, etc. Et c'est pour ça que des fois, vous pouvez être fatigué. Donc, très important, une douche pour vous purifier, une douche de gros sel, hein, au sel de Guérande, de vous entourer de bougies dans un cercle, même que vous n'êtes pas médium, hein, voilà, je vous donne vraiment des idées que vous allez comprendre pour vous nettoyer, pour vous mettre en lumière, pour vous recharger, des pierres pour vous recharger, des pierres tout autour de vous avec des bougies allumées. Voilà, de faire appel à vos guides, etc. Ils sont là, ils sont autour de vous. Ah, donc, pour vous aussi, il y a de la négativité. Mais moi, quand on vient me voir en consultation, sachez que pendant tout le long de la consultation, je vais ingurgiter, puisque j'incorpore en même temps en contact, mais même qui est mon guide à côté, je vais ingurgiter et je vais prendre, on va dire, de la fatigue, de vos soucis, des entités aussi qui, on va dire, en me prenant de l'énergie, puisqu'ils viennent donner quelque chose, des messages, vont me fatiguer. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs à prendre et on va dire, de connaissances à savoir quand il y a quelque chose qui ne va pas intérieurement. Il faut rester dans le calme et écouter, on va dire, son intérieur, son cœur et son âme surtout. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous donner. Je vais vous parler... alors, vous savez, on dit souvent qu'il y a 9 plans au niveau pour les défunts, et moi, non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, il y a 10, il y en a plus pour moi-même. Pour moi, c'est Matrix. C'est que des cubes sur des cubes. Et si vous préférez, tout ça, c'est plein subtil, en fait, où il y a tous ces défunts, tous ces anges, tous ces archanges, etc. C'est quelque chose qui se transcende complètement. Sur ma canalisation là, de la nouvelle lune, ils me l'ont bien fait comprendre. Et c'est là où j'ai parlé que tout se transcendait, que tous les signes se transcendaient, les signes astrologiques, tout se transcende, tout. Et c'est... si vous préférez, je vous mets
voilà. Si vous préférez, je vous mets... non, pas ça, ça va pas le faire. Voilà, c'est ça en fait, regardez. C'est dans l'eau, quelque chose où vous regardez à travers, où tout passe à travers du visible et de l'invisible. C'est-à-dire que c'est des milliers, des milliers, des milliers, des millions, des millions, des millions, des millions, des millions, c'est énorme, énorme. Voilà, donc je ne vais pas parler des guides, etc., parce qu'eux aussi ils transcendent, ils sont multidimensionnels. C'est pour ça que tout est transcendé, nous on est transcendé là-dedans. Et c'est pour ça qu'en tant que médium, ce que je dis souvent aux gens, arrêtez de penser mal des autres. Parce que le fait que vous pensiez mal comme ça, et que vous fassiez l'air de rien, vous abîmez l'âme de l'autre. Et ça, il faut y penser. Voilà, on va passer aux questions, parce que je pense que je vous ai tout donné, hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que oui, j'entends des prénoms, je sais des dates, puisque je parle comme un livre, on va dire. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? Je peux vous fixer quelque chose qui pour vous n'est pas vrai. Vous allez dire non, c'est pas vrai. Je vais vous dire oui, vous verrez. Et je vais vous le fixer, d'accord? J'ai quelqu'un qui m'appelle au téléphone et qui me dit, je pars en Amérique en car. Je dis, ça va pas bien, c'est pas possible, il raconte n'importe en Amérique. Je me suis dit, c'est une blague. Et elle me dit, est-ce que je partirai bien sur la 3e semaine du mois de décembre? Et je lui dis non, vous partez pas. Je vois que c'est reporté. Elle me dit mais c'est pas possible, vous me racontez n'importe quoi. J'ai dit non, je vous dis non. Elle m'avait pris 2 questions cette dame. J'ai dit non, vous partez pas, je vois pas, je vois un retard. Elle me rappelle beaucoup, beaucoup plus tard et elle me dit, elle m'a fait rigoler parce qu'elle m'a dit, vous êtes quand même fortiche. Et j'ai rigolé parce que je me suis dit non, pourquoi je vais vous comprenez, voilà. En fait, ça c'est pas de l'orgueil ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on vous dit quelque chose et que vous ne le croyez pas, c'est blessant pour le médium parce qu'il sait ce qu'il entend. Pour moi, c'est blessant parce que je sais ce que j'entends. Je sais même ce que vous pensez par moment en face de moi ou pas. Voilà, il faut être très clair. Et c'est blessant parce que c'est, comment vous dire ça, les guides et les êtres de lumière sont pleins de compassion par rapport à vous. Hein, et vous rendez pas compte, après c'est humain. Ça c'est clair, c'est humain. Mais c'est quand on vous dit les choses, oui, ben vous verrez, quoi, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Allez, je ne vous raconte pas, avant de faire cette conférence, tout l'après-midi, j'ai passé de palier en palier. J'avais les 2 oreilles qui faisaient... J'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est pas possible. Ça s'est pas arrêté. Allez, on y va. Ça, c'est pour me charger, en fait, tout simplement. J'ai compris qu'on me chargeait. Qu'on me chargeait pour être protégé, pour... voilà. On se positionnait pour me charger. Voilà, est-ce que vous avez des questions à me poser? Alors, sachez que moi, j'aime beaucoup Edgar Cayce, qui était un médium des années 60, il me semble, et qui... alors lui, il avait quelque chose de spécial, il était souvent dans... il voyait la forêt, il parlait aux fées, il parlait aux arbres, et je le crois fortement, parce que une fois, j'ai pris, je prends de temps en temps, mais avant, hein, plus maintenant, j'ai pris un arbre comme ça et je me suis sentie soulevée de terre, je vous garantis que ça m'a fait tout drôle, hein, mais vraiment tout drôle. On m'a carrément soulevée. C'est une blague. Voilà, donc Edgar Cayce, c'est quelqu'un qui, si vous pouvez aller regarder un petit peu des, on va dire des, alors pas sur YouTube des choses où les autres ont appris, non. Moi, s'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Christine André, qui est une grande médium, qui, à l'heure actuelle, je pense, ne travaille plus. Mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a vraiment on va dire, l'éthique. La mission de l'éthique est quelqu'un de très bien. Et bien sûr, je me lèverai jamais de la tête Chantal à fond, qui est sur mon hôtel en photo et qui restera toujours, ça c'est sûr et certain. Voilà. Si vous avez des questions à me poser,
Je vous laisse les poser. Oh purée, tout le monde, je n'avais pas vu. Coucou Lydie. Coucou Christophe, Betty, Yasmina. Oui, bonjour, oui, c'est là. Je sais que tu as pris une consultation avec moi en décembre. Alors, Yasmina, Aline, qui c'est tout ce monde? Voilà, vous avez en bas dans la description mon numéro de téléphone et de regarder sur mon site comment je travaille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds sans problème. Et si vous avez une question, je vous réponds aussi, une question en médiumité. À 8 heures, je vais fermer, je pense couper. Le live sera retransmis de l'autre côté de toute façon. D'ailleurs, je n'ai pas terminé là-dessus. Hein. Sachez que tous les jeudis, je ferai un live. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit pour que vous compreniez. Alors, on va parler du prochain atelier que je proposerai en live qui sera totalement gratuit parce qu'il n'y a rien de payant, sachez-le, ça c'est clair et net. Hein. Il s'agit d'un atelier à peu près d'1 heure, simple et accessible à tous. Hein. Autour du thème apprendre à écouter son intuition, d'accord? Je vais vous aider un petit peu à aller, on va dire, aller un peu sur des plans subtils. J'écoutais ce qu'on me dit en même temps. Mais ne pas, on va dire, comment vous dire ça? Qui c'est qui fait le plomb là? Il y a quelqu'un qui fait du plomb. Et ne pas aller surtout, on va dire, je vais vous aider à vous décontracter. Je vais vous aider à lâcher prise. Je vais vous aider à vous sentir mieux intérieurement parce que je ressens des personnes qui ont la respiration coupée, qui ont du mal ils sont très, très stressés, très angoissés. Ça me part de là à là, au niveau du nombril, et ça me coupe de là à là, d'accord? Donc, il y a un blocage émotionnel qui est incroyable. Donc, je vais venir vous aider. Pour moi, cet atelier, il a un but à vous recentrer, à mieux vous comprendre intérieurement. Ça, c'est clair et net. Et aller un peu mieux sans pression ni obligation. Arrêtez de vous mettre la pression. Arrêtez de dire, allez, c'est bon, là, je vais aller vite faire ça parce qu'autrement, je ne vais pas y arriver. Ils vont me faire ça. Non, il va falloir arrêter. Arrêtez. Quand je vais vous expliquer quelque chose. Il faut que vous compreniez que quand vous arriverez à aller doucement et à demander à ce que en haut, demandez, à dire, écoutez, j'ai tout ça à faire aujourd'hui, pouvez-vous me donner le temps? Et vous verrez que vous l'aurez. Et moi, ça m'est arrivé de dire, est-ce que vous pouvez m'arrêter le temps? Et je l'ai, parce qu'en fait, à ce moment-là, à cette période-là, vous transcendez plus dans la matière. Vous transcendez hors de la matière dans l'invisible. Et là, c'est là où vous arrivez vraiment à pouvoir, on va dire, vous relaxer, faire les choses dans le calme et avancer. Tout simplement. Voilà, c'est des... J'ai pas de mots, moi, à dire là-dessus, parce que je vous ai dit, des acquis, moi, je les ai, mais je vous donnerai jamais un mot sur un acquis, à moins qu'on commence à m'en donner, mais ça m'étonnerait fortement. Depuis 20 ans que je pratique la médiumnité, et depuis l'âge de 6 ans que je vois des personnes, etc., puis à l'âge de 11 ans, n'en parlons pas. Et voilà quoi, donc je pratique la médiumité parce que je suis médium, un canal direct. Et j'ai travaillé beaucoup avec le tarot marseillais, le tarot égyptien, d'accord? Voilà, donc je veux dire tout ça, j'ai des acquis énormes qui sont positionnés. Donc on fera cet atelier jeudi prochain à 19 h. Je vous mettrai un petit, pour ceux qui veulent y participer. Et je vais vous aider, on va dire, à vous sentir mieux. On prendra un temps, je vous expliquerai tout, je préfère, je ne veux pas tout vous donner maintenant. Alors, il ne s'agit pas de cours, d'accord? On n'est pas dans un cours collectif, ni de quelque chose de compliqué. Vous ne mettez pas la pression. Il n'y a rien à réussir, on n'a rien à prouver dans la vie, d'accord? On a juste à s'améliorer intérieurement, comme on peut. On va dire, je vais vous dire, moi, avec
avec le temps qu'il faut, d'accord, voilà, vous n'avez pas à vous mettre de pression, à vous dire je suis comme ça, c'est pas normal, je suis comme ça. Non, 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 non. On va y aller en douceur et tranquillement, d'accord, voilà. Ça, je veux bien que ça soit entendu, de ne pas vous faire du mal, de ne pas vous auto-saboter d'avance, ça sert à rien, l'auto-sabotage, il sert à rien, là. Je prendrai ensuite, après le temps de parler de l'intuition avec des mots simples, d'accord? Mais ça, je vais vous faire un petit truc que je vous mettrai. Et ça sera sur YouTube, hein, toujours. Hein. Et comment elle peut se manifester, ce que vous pouvez ressentir intérieurement, d'accord? Voilà. Que ça soit, je vous expliquerai, des bouffées de chaleur, des picotements, voilà. Je vous expliquerai ce que ça veut dire par rapport à certaines personnes qui essaient de vous faire comprendre certaines choses, des guides ou des défunts, ou voilà, je vous expliquerai beaucoup de choses. Comment elles peuvent se manifester, donc du coup, dans la vie quotidienne, et comment apprendre à reconnaître sans se laisser envahir par le mental et par les peurs. Ça, je vais vous aider, d'accord? Je proposerai également un petit exercice guidé par la suite, très simple, pour aider chacun à se poser, à respirer, à écouter. Et c'est cette phrase que j'avais mis, écoutez bien, c'est tout moi. Pour écouter ses ressentis, sans fatigue, sans technique compliquée. Parce que Paris ne se fait pas en un seul jour, d'accord? Voilà, sachez-le. Il y a une évolution, il y a un temps, il y a, voilà. Et certaines mémoires, elles restent ancrées, d'accord, en vous. Donc, il faut les déprogrammer, en fait. C'est ça que j'avais écrit tout à l'heure. Il faut les déprogrammer. Et les déprogrammer, c'est un temps. Ça ne se fait pas en 2 minutes, en un instant, non. Déprogrammer, c'est prendre le temps et ne pas, on va dire... on va se dire, vous savez, si vous entendez quelqu'un qui vous dit, à moi en 10 minutes j'ai la méthode, ça y est, on vous lève tout. Mais vous voulez rire ou quoi? Non mais attendez. Non mais quand j'entends ça, je vous assure, hein, je me dis, mais on se fout vraiment de la tronche de la personne en face, c'est pas possible. Non, voilà. On va y aller en douceur, doucement, doucement, pour que vous vous sentiez mieux. Comme quand vous venez me voir en consultation, qu'il y en a qui me disent, Patricia, on partirait plus, on est tellement bien qu'on partirait plus. Ben, c'est exactement pareil, voilà. Je vais faire en sorte que vous soyez mieux intérieurement, avec l'écoute, votre écoute de ce que vous ressentez et de ce que je vous donne pour vous aider à évoluer. Voilà, après cet exercice, un temps de questions et de partage sera possible. Donc ça durera 20 minutes à peu près, hein, pour moi. Puis on restera un quart d'heure et il y aura les questions derrière, d'accord? Toujours dans la bienveillance et le respect, sans obligation, on va dire, de participer par la suite, hein. Vous pouvez rester écouter ce que je vous donne pour vous aider et vous pouvez partir. Voilà. Je sais qu'il y en a qui s'en serviront encore, bien évidemment. Mais bon, il y en a qui s'en serviront pour eux à bien naissant parce que c'est pour la personne. C'est pas pour me refaire à d'autres endroits, etc. Voilà. C'est surtout pour vous aider. C'est qui me dit bonsoir. Caméla, bonsoir. Et Chantal Rousseau, bonsoir Chantal. Merci vous aussi, je vous souhaite de belles choses. Voilà, donc il y aura ça sur la semaine prochaine. Et en fin de, on va dire en fin de cet atelier qui sera la semaine prochaine, mais que je vous écrirai, que vous comprendrez mieux, je vous proposerai des ateliers réguliers, gratuits, entendez bien, ouvrez l'oreille, hein. Parce que là, je sens qu'autrement, gratuitement, parce qu'il y en a qui vont vous dire, non, non, mais elle fait payer en fait. Non, non, je ne fais rien payer du tout. C'est gratuit. Ça se fera sur YouTube, tout sera gratuit. Et vous pourrez aussi me donner des thèmes si vous voulez aborder certaines choses. Et je pense qu'arrivé à un moment, je vous ferai aussi... j'aimerais bien que vous arriviez à toucher, on ne peut pas être médium, d'accord? On est médium de naissance. Ça, c'est des bêtises quand on vous propose des trucs sur la médiumité. Mais vous pouvez ressentir des choses, d'accord? Voilà. Vous pouvez avoir des ressentis, de ressentir une présence d'un coup, de vous dire il ne faut pas que j'aille là.
Voilà, ça c'est votre guide, etc. D'accord, voilà. Donc là-dessus, je vais vous aider aussi. Et vous pouvez me proposer aussi par la suite des ateliers ou des thèmes que vous voudrez que j'aborde. Et je me ferai un grand plaisir de me connecter à les guides, aux maîtres ascensionnés devant vous et de vous parler avec eux de tout ce qu'il y a à vous donner. Au moins, vous verrez ce que c'est une canalisation et vous comprendrez qu'il y a pas, qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on est dans l'écoute et que c'est important de rester, on va dire, sincère, vrai, honnête dans l'éthique de la médiumnité ou dans tout travail que vous faites, dans un travail de lumière en tout cas. Voilà. J'ai toujours les mains comme ça en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je ne prie pas comme ça en plus moi, je prie comme ça. Donc voilà. Et j'ai toujours les mains comme ça à l'heure actuelle. Peut-être on veut me faire comprendre, de me dire c'est bien, voilà. Donc voilà, je me suis lancée. Est-ce que vous avez des questions? Je suis taureau, tu en penses quoi? Que tu es taureau? Je t'ai pas tout à fait comme un taureau. Voilà. J'ai plus pour moi quelqu'un qui n'est pas sur le taureau. Non. Je te ressens plus sur le verso, d'accord? Pas sur le taureau. J'ai quelqu'un de libre. J'ai quelqu'un qui ne veut pas être étouffé. Je t'ai pas comme un taureau, c'est clair et net. Alors ok, c'est très généreux, merci beaucoup de nous aider à évoluer. Oui, alors vous me retrouverez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Oui, elle se passera bien, Stella, la naissance, ne t'inquiète pas. Je rigole parce que, on me dit que ça fait... alors, petit bébé, mais gros bébé d'un coup. Alors, je t'explique pourquoi, hein, ne le prends pas mal, parce que des fois, j'ai une manière de parler, moi qui rigolote. Mais c'est que là, l'embryon, il a comme du mal à grossir, Stella, tu sais. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, d'accord? Voilà, parce que autrement, on ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire que au mois d'avril, je vois un bébé qui aura bien grossi dans le ventre, quoi. C'est, je vois un bébé qui sera plus gros que ce qui est maintenant. Il va vraiment bien prendre de l'ampleur, quoi. C'est incroyable. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je reste pas sur les signes astrologiques, ça m'intéresse pas. Oui, c'est ça, voilà, c'est là. Eh ouais. Parce que j'ai un bébé qui a un peu grossi, là, mais après, je le vois devenir de plus en plus, vraiment. Je pense que lui tapera bien sur les 3,5 kg, hein. Je veux rien dire, mais bon, c'est clair. Si c'est pas un peu plus. Et toi, le 8, est-ce que le père de mon fils reviendra? Merci. Alors, je ne veux pas faire une je ne veux pas être en médiumnité ce soir. Je vais vous répondre à 2-3 questions. Pas longtemps, hein, d'accord? Parce que je l'avais promis sur la vidéo que j'ai envoyée. Alors, je tiens mes promesses. Vous savez comment je suis du signe du lion? Et le lion, il n'aime pas ne pas tenir ses promesses. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je te réponds. Yamina, Miraoui, s'il te plaît, donne-moi un autre chose. Et moi, Gémeaux, je m'en fous que tu aies Gémeaux. C'est pas intéressant, ça, pour moi. Voilà, pose-moi une question vraie, une question qui est réelle. Est-ce que le père de mon fils reviendra? Alors, je te réponds, non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait jamais ce qu'il veut, lui. J'ai quelqu'un qui me sort avec, tu vois, pour vous expliquer la médiumnité, là on me met la carte du fou sur la tête, moi, là. Donc c'est quelqu'un qui, comme le signe du bélier ou du scorpion, c'est quelqu'un qui vient, de rien Stella, de rien du tout. Je l'avais promis que je resterai un peu, je vais rester jusqu'à 20, après je coupe. Mais que je donnerai quand même, on va dire, je répondrai à des questions. Je vais rester avec toi. Voilà. Alors, étoile. Tu vois, moi, le père de ton fils, ça me donne quelqu'un qui vient, qui part, quelqu'un qui vient, qui part, mais qui ne reviendra pas réellement.
c'est quelqu'un qui est un petit peu, qui me sort comme signe du scorpion, du bélier, qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner quelque part, même dans sa vie personnelle. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Et par contre, c'est quelqu'un qui aime plaire, hein, qui aime se la péter. Et tu vois, quand je le vois venir te voir, repartir comme ça me donne quelqu'un qui te fera toujours croire que tu peux, qui va revenir, mais non, il n'y aura pas de stabilité avec lui. Donc, je ne vais pas te mentir, c'est la vérité, de toute façon. Donc, et je n'aime pas ça. Les gens me connaissent pour ma vérité et mon honnêteté. Donc, je reste là-dessus. Désolée. Je vois quelqu'un d'autre, moi, de toute façon. Alors, Chantal, je vous embrasse bien fort si vous êtes encore là. Yamina Miraoui, gratitude, merci, gratitude aussi. Bonsoir Patricia, Camélia. Ah, quelle différence entre un voyant et un médium? Alors, on va y répondre, mais alors de suite. Je vais y répondre parce que c'est important ça, de me dire ça. Alors, la différence entre la voyance, le voyant, il lit l'avenir. C'est pour ça que quand je vous dis que moi je suis clairvoyante, donc en médiumnique, médium, je vois l'avenir, d'accord? C'est clair et net. La médiumnité, c'est l'écoute de l'invisible, d'accord? Un voyant, il va poser des cartes. C'est différent. C'est pas pareil. Ce sont deux choses différentes, mais qui sont aussi complémentaires, on va dire, d'accord, si vous préférez. Mais un voyant, il va pas... un médium voyant, il va voir l'avenir. Un voyant qui pose des cartes, c'est un voyant. Vous comprenez? Chaque mot a son utilité. C'est ça la différence. Et quelqu'un qui pose des cartes, il va avoir des ressentis. D'accord? Puisque moi j'ai travaillé en cartomancie, en tarologie. Il va avoir des ressentis. Mais ce qu'il va avoir aussi, c'est que par moment, s'il est médium, il va flasher. Voilà. Et ce qu'il va surtout falloir qu'il fasse très attention, quelqu'un qui travaille avec des cartes et qui est voyant, comme un médium clairvoyant, d'accord? C'est qu'il fasse confiance à ce qu'il a vu. Voilà, tout simplement. Parce que si vous ne faites pas confiance, vous ne verrez plus rien. Sachez-le. D'accord? Voilà. C'est voilà la différence entre un voyant. Je suis en train de rechercher. Eh oui, Amina. Je suis en train de chercher le message. Attendez, bougez pas, je cherche. Alors, où c'est Ok, alors, voilà, donc c'est ça la différence, je trouve plus la question, c'est pas grave. C'est la différence, voilà. Un voyant, c'est quelqu'un qui voit l'avenir. Un médium, c'est quelqu'un qui voit l'avenir, mais dans l'invisible. D'accord, voilà. C'est différent. Il sort de la matière et il voit l'avenir dans l'invisible. Puisque c'est un médium, il est au centre entre l'invisible et le visible. Voilà, c'est ça la différence. Et un voyant qui fait de la cartomancie, c'est un voyant qui voit, mais en cartomancie. Voilà, là c'est un peu plus clair pour moi intérieurement, d'accord, à vous donner. Alors Marie-Ange, bonjour, je voudrais bien savoir si mon fils va réussir son brevet. Il le passe cette année, merci beaucoup. Oui, c'est Marie-Ange ou c'est... C'est Marie-Ange ou c'est Marilyn? Tiens donc. Oui, il y arrive. Alors, oh mince, excusez-moi. Merci de parler de ton père. De parler de ton père. Ah, d'accord, vous parlez à l'autre personne. Ok. Chantal Rousseau, ah ben, il m'a mis plein de coquillages et tout. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Gratitude, merci.
Nathalie, bonjour. Comment avoir une consultation en privé? Nathalie, tu as dans le descriptif, tu as mon site internet auquel tu peux rentrer dedans. Tu as mes numéros de téléphone, tu as le YouTube, tu as le Facebook, il y a tout de noté. Laurence Descarnes. Et c'est le miroir de l'âme, Patricia Voyance. Il y a tout dans le descriptif. De toute manière, je vais refaire partir le live sur YouTube, hein, une fois qu'il est arrêté. Oui, vous pouvez me poser une question. Oui, Laurence, oui, dites-moi. Alors, je réponds à Mireille parce que j'ai Mireille d'entrée là. Mireille, vous cherchez un emploi, mais moi, je ne vous vois pas trop avoir envie en fait. Je m'excuse, hein, mais bon, on va être très clair, quoi. Parce que, est-ce que vous allez trouver un emploi, mais un coup c'est oui, ça me plaît ça, non, j'ai pas envie. Mireille, il faut savoir ce que vous voulez, hein. Non, je vois pas de suite, hein, parce que vous savez pas encore ce que vous voulez. Voilà, et aller travailler pour vous sur quelque chose qui ne vous convient pas, non, je vois que ça va pas vous convenir, non, je vois pas de travail pour le moment. Alors, est-ce que je vais voir Mustapha? Merci. Vous l'avez vu il y a peu de temps, là. Hein? Camélia, vous l'avez vu il y a peu de temps, on me dit. Il n'y a pas longtemps, là. C'est comme s'il était venu hier ou... ouais, hier soir ou... voilà, il y a peu de temps. D'accord, donc... est-ce que je vais revoir Mustapha? Ouais, pour moi, vous allez le revoir, c'est sûr, parce que je le vois être venu il y a peu de temps. Ok, donc j'ai répondu à tout le monde. Là, je vais descendre. J'ai dit allez 20, après je coupe. Hein. Laurence, oui, vous pouvez me poser la question. Yamina Miraoui, je te vois déjà travailler, moi. Et je te vois déjà travailler. Et pour moi, il y a beaucoup un travail en même temps de voyance, hein, d'accord? Donc, ne me demande pas si tu vas trouver du travail, là, parce que... Ah là 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 là. Elena, bonsoir, j'arrive. Je parle pas... alors, Elena, je m'excuse, ne le prenez pas mal, mais je ne fais pas de contact défunt en live, jamais. Parce qu'il y a un respect à tenir en haut. Hein. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc moi, là-dessus, c'est hors de question. Si vous voulez me joindre dans le descriptif, prendre rendez-vous, oui. Mais autrement, je ne travaille pas en live en contact défunt. Alors, Laurence, merci. Vous êtes séparés, là, Laurence, non? Il y a peu de temps, là? Parce que je vous ressens, comment dire ça, intérieurement. En fait, c'est pas le fait d'être... c'est la peur d'être seul chez vous, en fait. Voilà, ouais. On me dit que vous avez peur d'être seul, vous supportez pas la solitude. Parce que je vois que vous vous êtes séparés il y a très peu de temps, hein. Il n'y a pas longtemps. Eh ouais, Mireille, plus du tout motivée, c'est ce que je dis. Eh ouais, non, non, parce que je vous vois pas, c'est clair, Mireille, sur le travail, non, non. Ouais, plus du tout motivée. Non, non, moi, si vous prenez un balai pour aller travailler, faire du ménage, vous allez y aller mollo, hein, je vous le dis, Mireille. Ah ouais, non. Ouais, parce qu'à travailler, je vous verrai plutôt dans un endroit comme une école ou quelque chose où il y a des grandes surfaces. D'accord, là. Et je vous vois y aller tranquille. Hein. Une école ou clinique ou... Bonne soirée, Mireille, je vous embrasse. Camélia, non, il est malade.
Eh oui, elle est précise, ma médiumnité, c'est là. Je fais pas n'importe quoi. Si on me donne rien, je réponds pas. C'est très rare, hein, mais bon. Merci, Stella. Non, l'étoile, j'ai pas une rencontre. Parce que, en fait, je t'ai beaucoup avec qui me plaire. D'accord, voilà. Donc, j'ai pas une rencontre. Voilà, je vois des prétendants. Ah ouais, j'en vois. Ça, c'est clair. Mais quelque chose de stable, c'est pas ce que tu veux réellement, toi. Hein. Non, non. Et là, c'est toi, c'est pas eux, c'est toi. Qui c'est? Bibine. Alors, est-ce qu'il y a des dons de médiumnité? Dans ce qu'on me donne, je dirais que j'ai plus des dons de ressenti, mais de magnétisme. C'est différent. D'accord, voilà. Bibine. J'ai pas la médiumnité, j'ai le ressenti au toucher ou ouais, j'ai un ressenti et là ça te donne comment te dire ça? Pas le fait d'être médium, mais de toucher un petit peu des plans subtils. C'est ce que j'ai chez toi. Gratitude, Yamina. Merci Elena. Ah ouais, merci. Hein. Bonsoir, belle soirée Elena. Merci moi aussi Mireille. On va fermer, je coupe, je vous dis bonsoir. Vous avez dans le descriptif, pour ceux qui veulent me joindre, sachez que je serai là jeudi pour un atelier intuitif, d'accord? Pour vous aider à aller mieux intérieurement. Ce n'est pas payant. Alors on va fermer. Vous étiez en direct du miroir de l'âme. Donc le miroir de l'âme, Patricia Voyance, médium spirit, donc médiuminique. Contact défunt. Vous savez que vous pouvez me joindre au 06 29 87 70 56 ou au 06 25 47 06 49. Je précise, je n'appelle pas les personnes pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez me consulter en visio WhatsApp ou à mon cabinet en présentiel, à mon domicile. Je suis à Nance-les-Pins. Sachez aussi que je ne vous envoie pas d'email pour vous proposer, si vous préférez, on va dire, un rendez-vous par mail. Ne cliquez pas sur mon numéro de téléphone si vous voyez d'autres visages. Vous reconnaissez ma voix, vous devez m'avoir à moi en direct sur WhatsApp et me voir, d'accord? Ou en présentiel. Autrement, ce n'est pas moi, tout simplement. Je vous embrasse. Gratitude à tous. Je vous dis à jeudi prochain pour l'atelier de vous aider en conscience à aller mieux. Et on reprendra peut-être des questions, mais les questions, ça ne sera pas pour cette fois-ci. J'ai dit que je m'arrêterai un petit temps. Je suis restée quand même plus de 25 minutes. Et on reprendra, on va dire, peut-être que je ferai quelque chose de médiumnique, mais pas pour le moment. Parce que j'ai vraiment besoin de vous aider à avancer dans votre vie et à vous sentir mieux intérieurement pour venir poser le moins de questions possible. Et oui, c'est ça, c'est ça. Et vous sentir au mieux intérieurement sur votre chemin de vie. C'est ça qui m'intéresse. Sachez que ce n'est pas payant, que ça sera tous les jeudis soirs à partir de 19h et que il n'y a pas, et vous verrez jamais, je ne vous demanderai jamais un centime. Ce sont ça va être si vous préférez, des ateliers gratuits. D'accord, voilà, c'est gratuit, tout simplement. Je ne demanderai jamais rien. Je vous embrasse. Une belle soirée à tous, à bientôt. À bientôt tout le monde, belle soirée.